Bonjour à tous, on se retrouve pour vos énergies de ce mois d'octobre 2022 les amis. Alors c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors je mettrai en barre d'infos tous les jeux que j'utiliserai au cours de cette guidance. On va commencer ce tirage par votre sphère, la sphère générale de votre mois d'octobre. On ira ensuite développer la sphère professionnelle ou la sphère de vos activités si vous n'êtes pas en emploi. On verra ensuite la sphère émotionnelle, votre développement personnel et on fera un petit résumé de ce mois d'octobre à la fin de cette guidance. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires et Vénus, bien sûr. Moi, je vous souhaite une très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les lions, on se retrouve pour vos énergies du mois d'octobre. Allez, c'est parti pour vous, on va prendre des messages dans la sphère générale de votre mois. On a le guérisseur de la prospérité, on a le masque des croyances et on a le moment présent. Alors, dans la sphère générale de votre mois d'octobre, eh bien, on voit que vous avez envie d'entreprendre, vous avez de belles idées également, on vous dit que vos idées vont vous conduire vers un succès ici. On sent que vous avez envie d'innover, vous avez envie de mettre des idées dans la matière, tout en vous occupant de votre famille, tout en vous occupant de votre foyer également. Alors, on vous dit aussi que vous avez une très grande connexion à la Terre et que vous devrez pendant ce mois d'octobre, eh bien, vous ancrer, être plus proche de la nature et on voit justement ici avec cette carte du moment présent, eh bien, qu'il va falloir ici être vraiment ancré dans le moment présent pour ce mois-ci. On vous dit que lorsque vous repensez à hier ou lorsque vous pensez à demain, avec toutes les incertitudes qu'il y a, eh bien, vous ne profitez pas du moment présent. On vous dit que lorsque vous êtes trop focalisé sur le passé ou sur l'avenir, eh bien, vous ne profitez plus des petits moments que vous passez avec vos proches. Pardon. Vous pouvez manger sans vraiment apprécier votre repas. Vous pouvez paraître absent alors que vous êtes avec vos proches parce que vous êtes dans vos pensées justement. Et ici, on va vous demander pour ce mois d'octobre, eh bien, d'être dans le moment présent pour pouvoir apprécier l'intensité de ces moments que vous vivez avec vos proches, que vous vivez également lors des petits plaisirs simples de la vie, mais que vous soyez vraiment entièrement dans le moment présent. Et justement, avec ce guérisseur de la prospérité, eh bien, vous allez justement réussir à faire cela. Vous allez réussir à profiter de chaque instant ici qui vous est offert. Et puis vous allez pouvoir, pour certains, peut-être on vous parle d'une évolution professionnelle également, vous allez réussir à bien gérer le côté professionnel, le côté de vos activités et votre famille également. On vous dit aussi de ne pas vous enfermer dans des limites étouffantes de croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Vous allez avoir de nouvelles opportunités ici pour ce mois d'octobre et il va s'agir de ne pas rester dans des croyances limitantes ici. De vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur aux nouveautés qui arrivent dans votre vie. Alors, on va prendre quelques messages au niveau professionnel pour vous. Alors, professionnel si vous êtes en emploi ou au niveau de vos activités, si vous n'avez pas de travail ou si vous êtes à la retraite, bien sûr. Alors, on a le 3 de feu, on a la mort, on a le surmenage, on a le travail et on a le dirigeant. Alors ici dans le domaine professionnel, on vous dit que vous allez dans la bonne direction. On vous annonce ici un succès, vous allez vers un succès au niveau professionnel. Vous arrivez à planifier
à voir les choses avec sagesse, vous planifiez des actions, vous planifiez également sur du long terme ici. On voit qu'il y a une abondance qui va arriver à vous et qui résulte ici des choix que vous avez faits. Qui résulte également peut-être pour certains d'une collaboration fructueuse, d'un travail d'équipe. Vous avez mis, ou vous êtes en train de mettre, vous allez mettre les moyens en place ici, en œuvre, pour pouvoir récolter, pour pouvoir être récompensé pour vos efforts, pour ce que vous avez entrepris. Alors, on vous dit aussi que vous êtes arrivé ici à un moment de votre carrière ou de vos activités, un moment de votre vie ici, où vous avez la capacité de voir plus loin, vous avez la capacité de voir les choses vraiment sur du long terme, de planifier ce que vous avez besoin de mettre en place pour pouvoir justement aller vers ce succès ici. Alors, on vous annonce aussi avec ce 3 de bâton, des opportunités que vous allez devoir saisir ce mois-ci. On peut vous annoncer aussi ici un voyage ou un déménagement pour certains. Donc il y a la possibilité d'opportunités professionnelles pour certains ou d'opportunités dans vos activités. Il y a la possibilité pour certains aussi de déménager, de voyager. Alors on voit également, on nous parle d'une fin de cycle et le début d'un nouveau ici. On nous parle d'un changement important dans votre vie. Donc peut-être pour certains, vous allez devoir déménager par rapport à votre travail ou par rapport aux activités que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit que parfois ce changement peut vous paraître difficile, donc c'est peut-être également ce changement qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous dans votre vie, qui crée un petit peu de surmenage ici. Vous êtes peut-être un petit peu stressé, vous avez quelques soucis, et donc il va falloir peut-être justement accepter ce changement qui se passe dans votre vie. Il y a peut-être des choses à changer justement pour pouvoir aller vers ce succès qui vous tend les bras ici. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qu'il va falloir saisir. Et dans ces opportunités ici, ça vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort, peut-être de déménager, de voyager, des choses dont vous n'aviez pas l'habitude peut-être ici. On voit en tout cas que vous fournissez énormément d'efforts dans ce que vous entreprenez. Donc que ce soit dans le milieu du travail ou dans le milieu de vos activités, on voit que vous fournissez énormément d'efforts. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de travailler dur ici pour pouvoir aller vers ce succès qui vous tend les bras. Et on vous dit également que vous êtes quelqu'un qui est né pour, entre guillemets, diriger, pour être un leader. Vous êtes fait pour peut-être avoir une équipe sous votre aile. Vous êtes peut-être fait pour avoir un travail indépendant ici. Un travail dans lequel vous avez de l'indépendance, où vous pouvez prendre certaines décisions, où vous pouvez donner une direction à votre travail. On parle bien du dirigeant. Vous avez les capacités en vous pour vous affirmer. Vous avez la capacité de mener également des personnes sous votre aile, de diriger des équipes. Vous avez vraiment cette capacité en vous, vous avez cette force intérieure, et on vous dit également que votre mission de vie est d'être en contact avec les autres, de pouvoir peut-être leur donner la direction à prendre, leur chapeauter une équipe, ce genre de choses. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos idées, en vos pensées, et surtout d'affirmer vos idées. Peut-être de demander de nouvelles responsabilités, plus de responsabilités également dans votre travail parce que vous en avez les capacités, les amis. Donc n'oubliez pas pour ce mois d'octobre de planifier sur du long terme, de comprendre que vous êtes en train de mettre des efforts en place ici et que vous allez être bientôt récompensé. Acceptez les changements qui s'offrent à vous. Essayez de vous libérer de ce surmenage, de ce stress que cela peut engendrer.
Et n'oubliez pas que vos efforts vont être récompensés, que vous avez la capacité et le charisme également, cette force intérieure qui vous permet ici de mener à bien vos projets, de demander de nouvelles responsabilités, d'être peut-être également plus autonome dans votre travail ou dans vos activités. Alors, on va prendre maintenant quelques messages au niveau émotionnel pour vous. Alors, on a le 8 de feu, on a le changement, on a le cœur essoufflé, on a l'invitation, on a le consultant, donc vous, on a la lettre, on a le secret et on a le magicien. Alors ici, au niveau émotionnel, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On voit beaucoup de rapidité, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges également. On vous dit qu'il y a des opportunités positives qui vont arriver à vous et il va falloir du coup gérer tout cela. On vous parle d'événements inattendus également, de changements rapides, peut-être de voyages pour certains également. Donc on voit aussi, alors au niveau sentimental, si vous cherchez quelqu'un, si vous êtes célibataire, eh bien on vous dit qu'ici, il y a la possibilité que quelqu'un débarque dans votre vie sans prévenir, donc justement ce côté inattendu ici qui ressort. On vous conseille ici eh bien, de sortir, de rencontrer du monde, de vous ouvrir justement à tout ce qui pourrait éventuellement arriver à vous si vous êtes célibataire. Ce 8 de bâton, il peut vous dire, il peut vous encourager également à chercher, à aller chercher justement ce que votre cœur désire vraiment dans votre vie. Alors pour les personnes qui sont en couple ici, on peut nous dire que eh bien, votre situation évolue rapidement, il y a des changements qui arrivent à vous. Alors ça peut être le fait d'officialiser peut-être votre relation, peut-être le fait d'emménager ensemble, le fait de vous marier, de vous paxer, de vouloir un enfant peut-être, mais en tout cas on voit qu'il y a cette envie ici de faire évoluer votre relation. Alors, on vous parle aussi d'un changement qui pourrait se passer dans votre vie pour ce mois d'octobre. Donc c'est peut-être justement ces choses inattendues qui vont arriver à vous pour ce mois d'octobre. Ça va peut-être vous demander de sortir de votre zone de confort, d'aller de l'avant, d'oser faire certains premiers pas ici. Peut-être d'oser justement eh bien, officialiser votre relation, emménager ensemble, d'oser rencontrer des gens, d'oser vous ouvrir également aux personnes qui vous entourent. On vous dit que ces changements ne sont pas faciles, mais ce changement va apporter du renouveau dans votre vie. Et ce changement est nécessaire également pour votre évolution. Alors, au niveau de votre cœur, on vous dit que vous êtes en train de prendre conscience peut-être, eh bien, de vieux schémas de pensée, de façon de réagir également que vous devez laisser derrière vous. C'est peut-être ce changement également que vous allez opérer à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de regagner confiance en vous, vous avez besoin d'entreprendre, vous avez besoin de retrouver votre motivation, peut-être qui vous manquait jusqu'à maintenant. Peut-être justement bien pour vous investir davantage dans votre couple, pour accueillir certaines personnes dans votre vie. Vous étiez peut-être dans la réflexion également. Et là, eh bien, il va falloir reprendre votre motivation, retrouver votre motivation, être persévérant. Et on vous dit que l'effort est bien, mais que lorsque vous êtes constant dans vos émotions, eh bien, c'est mieux. Vous allez avoir de meilleurs résultats en étant constant dans vos émotions. Alors n'oubliez pas que vous avez la capacité, que vous avez la possibilité de décider, de mettre des actions en place et de décider également d'avoir des pensées positives dans votre vie. Et ça va vous aider, ça va améliorer les situations et les relations. On voit qu'il y a également des invitations qui peuvent arriver. Vous allez pouvoir fêter certaines choses ici, vous allez être invité
vous allez peut-être participer à une cérémonie, une réception. C'est peut-être justement le fait d'officialiser quelque chose qui va se produire ce mois-ci. Vous allez peut-être faire une fête, faire une réception parce que justement vous décidez d'officialiser votre relation avec votre partenaire. C'est peut-être aussi au cours d'une réception ou au cours d'invitation que vous allez peut-être justement rencontrer de manière inattendue quelqu'un pour les personnes célibataires. On voit que vous êtes ici justement, que vous allez justement recevoir des invitations ou vous-même inviter certaines personnes, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. On voit également qu'il y a des nouvelles, qu'il y a des échanges, qu'il peut y avoir des écrits également, peut-être des nouvelles d'une personne qui vous déclare ses sentiments, peut-être des nouvelles qui arrivent justement par rapport à l'officialisation d'une relation ici. En tout cas, on voit que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez échanger avec des personnes autour de vous. On va peut-être vous révéler également un secret ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un justement qui vient vous annoncer, qui vient vous déclarer ses sentiments ici. C'est peut-être vous également qui dites à quelqu'un, qui va dire à quelqu'un que vous l'aimez. Vous allez dire vos sentiments pour une personne. Vous allez peut-être également faire votre demande à votre partenaire. En tout cas, on voit que vous allez exprimer quelque chose qui est à l'intérieur de vous ici. Vous allez dire, vous allez écrire, vous allez communiquer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit également que on vous parle de, comment dire, on vous dit que vous avez la capacité de créer ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Vous avez la capacité d'attirer à vous les relations, les situations qui vous conviennent. Vous avez tous ces outils en main pour pouvoir créer votre vie. On vous parle encore une fois ici d'un commencement. Donc c'est peut-être le commencement d'une vie à deux, c'est peut-être le commencement d'une nouvelle histoire également. On voit en tout cas plusieurs fois ici pour moi une officialisation, des nouvelles rencontres qui arrivent à vous. Mais pour ça, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et de retrouver votre motivation ici également. Alors, on va prendre maintenant des messages au niveau de votre développement personnel. Et pour vous ici, on a le 7 de feu, on a le démon, on a être soi, on a le lit, on a la justice et on a envoi de l'amour. Alors ici on voit que dans votre tirage il y a quand même beaucoup de bâtons, il y a cette action, cette passion, cette inspiration qui est en vous les amis. Et ici au niveau de votre développement personnel, on insiste sur le fait d'être vous-même. Ces deux cartes ici pour moi vous disent d'être vous-même, de défendre vos intérêts, de défendre vos convictions, de défendre vos valeurs, de défendre ce qui est important pour vous, de défendre vos droits également, de le faire avec conviction, de le faire avec ferveur. On vous dit de choisir tout de même, choisissez judicieusement vos combats. Il y a des combats qui peut-être ne nécessitent pas ou ne valent pas la peine de dépenser votre énergie. Ayez confiance en vous. Et ici on a ce même message. On vous dit de ne pas avoir peur, de ne plus avoir peur de défendre vos convictions et vos valeurs, d'être sûr de vous-même, d'être aligné avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, sans vous préoccuper du jugement des autres. Soyez vous-même. On vous dit d'accepter vos qualités comme vos défauts, comme ces petites imperfections que vous avez à l'intérieur de vous, d'accepter les deux, les qualités et les imperfections, de prendre conscience de toute cette force qu'il y a à l'intérieur de vous, d'être fier de votre personnalité, de vous assumer. Et je vous disais que dans votre tirage, il y avait beaucoup de passion également. De laisser toutes ces passions aussi
s'exprimer, de ne pas réfréner les passions que vous avez à l'intérieur de vous, de les laisser s'exprimer au grand jour ici. On voit que vous avez besoin de vous délester de certains schémas de pensée. On vous disait tout à l'heure, dans l'énergie générale de votre tirage, de ne pas vous laisser enfermer dans des croyances limitantes ici, dans des croyances étouffantes. Et ici, je pense que vous aviez peut-être, pour certains, des croyances encore là qui vous limitaient, qui vous empêchaient de défendre vos valeurs, qui vous empêchaient d'être vous-même. Et ici, on vous dit justement que vous avez besoin de vous libérer de ces schémas, de ces vieux démons qui étaient à l'intérieur de vous, de laisser entrer la lumière, d'être vous-même, d'exprimer votre vérité, de défendre vos valeurs et vos convictions. Alors pour cela, il va peut-être falloir prendre un temps de recul, un temps de repos pour ce mois d'octobre, pour vraiment comprendre tout cela, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ses valeurs, ses passions, et de comprendre que vous avez besoin de laisser tout cela s'exprimer. On voit que ça va remettre beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Vous allez être en harmonie avec vous-même ici pour moi. Vous allez réussir à rééquilibrer les choses, à faire la part des choses également. Et on vous dit que dans chaque situation dans laquelle vous vous trouvez, essayez d'envoyer de l'amour. Même si ces situations vous ont blessé, même s'il y a de la souffrance, on vous dit que l'amour, c'est la clé de la guérison ici pour vous. Donc n'hésitez pas à envoyer de l'amour, que la situation soit positive ou plus négative. On vous dit que lorsque vous souffrez, vous avez besoin d'envoyer de l'amour. Lorsque vous espérez quelque chose, envoyez de l'amour. Lorsque vous communiquez, envoyez de l'amour. Lorsque vous doutez, envoyez de l'amour également. Et vous verrez qu'il y a plein de belles choses qui vont naître du fait d'envoyer cet amour dans l'univers. Ça va vous revenir encore plus fort. On vous dit aussi que vous avez besoin ici d'envoyer de l'amour autour de vous, mais de vous envoyer de l'amour également, de vous aimer tel que vous êtes. De vraiment aimer ces qualités qui sont à l'intérieur de vous, ces petites imperfections également, de vous aimer entièrement ici. Donc n'hésitez pas à faire cela par vos mots, envoyer de l'amour, par vos actions, par vos pensées, par la prière également. Envoyez toujours de l'amour, envoyez-vous de l'amour et envoyez de l'amour autour de vous. Ça va être important pour ce mois d'octobre, pour vous les amis. On va prendre maintenant un petit résumé de ce mois d'octobre pour vous. On a puisé les ressources en soi, on a le champ des possibles et on a se reconnecter à la nature. Alors ici pour le bilan de ce mois d'octobre, on voit que on vous dit de faire attention à ce que vous ressentez au plus profond de vous. On vous dit d'écouter ce que vous dicte votre cœur. On vous dit également d'écouter vos émotions, d'écouter vos intuitions, d'être à l'écoute également des signes que vous pouvez recevoir de l'univers ici. On vous dit aussi que la méditation, la prière peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions. On vous dit aussi ici que vous allez voir clairement, vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous, de méditer pour voir clairement ce qu'il y a à l'intérieur de vous et pour savoir où vous avez envie d'aller et ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment dans votre vie. On vous dit aussi, on vous parle de patience ici. On vous dit de ne pas agir de manière impulsive, même si on voit ici qu'il y a des choses qui vont se passer assez rapidement dans votre vie. N'hésitez pas, même si les choses se passent rapidement, même s'il y a du mouvement, il y a de l'action ici dans votre mois d'octobre, n'hésitez pas à pratiquer tout de même la méditation, à réfléchir avant d'agir, et aussi d'être patient avec vous-même. Si vous voyez que les choses n'avancent pas assez vite pour vous, soyez patient avec vous-même, soyez indulgent envers vous-même. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre instinct. Votre intuition, votre instinct, vos émotions vont vous indiquer la bonne direction ici. On vous dit également,
On vous parle du champ des possibles. On vous dit la vie t'offre un nombre infini de possibilités. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous ici, même si vous avez l'impression qu'il y a une porte qui se ferme devant vous, eh bien il y a une autre qui s'ouvrira avec peut-être quelque chose de meilleur pour vous, quelque chose qui va vous amener vers un succès, vers un mieux-être ici. Et on finit ce tirage comme on l'a commencé. On vous parlait d'ancrage, on vous parlait de vous reconnecter à la nature. Ici, on vous redit la même chose. On vous dit se reconnecter à la nature. Arrête-toi, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. N'hésitez pas à vous reconnecter à la nature pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à aller marcher, à vraiment profiter de cette nature qui est autour de vous. Ça va vous permettre d'être ancré dans le moment présent et de pouvoir mettre en place vos projets et de comprendre réellement également ce qu'il y a à l'intérieur de vous et dans quelle direction vous avez envie d'aller. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.